Tout va trop vite. Les jeunes grandissent trop vite, le temps passe trop vite, la bouffe va trop vite, les voitures vont trop vite. Ah ben là, c'est ça. De l'ascenseur qui va pas assez vite. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre, abusé des grands. Il va pas assez vite parce que notre vie va trop vite. Même le sexe va trop vite. Depuis les 30 dernières années, le rythme de vie s'est accéléré dangereusement grâce à deux affaires, le cellulaire et Internet. Ainsi, l'information est devenue accessible de partout à une vitesse complètement effrénée. Qui prendrait désormais son temps de lire le journal ou de regarder la télé? Personne, parce que personne traîne ça dans ses poches. Moi, bon, il reste deux moyens. Soit Internet ou la bonne vieille radio. Je connais ça, moi, la radio. Jerry, animateur à Énergie 98.7, chaque dimanche de midi à 17h pour les meilleurs week-ends dans l'Est, les week-ends fous! Ouais, vive la convergence médiatique. Mais cette convergence-là, dans le monde de l'information, est très utile. Radio-Canada appelle ça la mise en commun. Imaginez les 5 stations de Rimouski mettre en commun tous leurs efforts pour informer les gens. Radio-Canada, CKMN, Rock Détente, Énergie. Ah oui, et le petit nouveau CFX 93. On se ramasserait avec une sacrée radio de course. Mais non, il y a la compétition. Le premier sur la nouvelle, c'est le plus hot. Si je te scoop, tu crèves. La devise de tous les journalistes partout à travers le monde. Tous les moyens sont donc mis en valeur pour être le premier sur la nouvelle. Internet prime parce que c'est le moyen le plus rapide de transmettre l'info au plus grand nombre. Détrompez-vous, il n'y a pas juste les journalistes qui nous informent. La grosse part, oui. Mais sinon, les animateurs qui sont confinés dans leur studio sont les maîtres d'œuvre. Quand quelque chose se passe trop vite pour qu'un journaliste puisse aller en profondeur, c'est ce sacré bourreau de travail qu'est l'animateur qui doit démêler tout lui-même. Ah, le job sale! Mais quelle satisfaction quand tu sais que t'es le premier à avoir parlé que Britney s'est fait raser la tête. Ouh! C'est ce qui s'appelle une cote vite faite? Oui. Pat, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de surpasser n'importe quel autre moyen d'information? Est-ce que t'as déjà été le premier sur la nouvelle? Pat Lavoie, animateur à Énergie 98.7. Oui, grâce à la rapidité de l'information et surtout la mécanique qui est pas lourde avec la radio. On peut jouer avec le téléphone, c'est pas compliqué. Tandis qu'avec la TV, tu as toujours la fameuse caméra à traîner, c'est plus compliqué. Alors, au mois de mai dernier, alors qu'il y a une grosse opération anti-drogue à Rimouski, au moins une vingtaine de personnes qui se sont fait attraper, tu t'en rappelles, il y a une grosse poursuite policière. Ça a commencé ici, là, tout près de la station, le long du littoral, jusque dans le quartier Nazareth. C'était dangereux, il y a un type avec une fourgonnette qui roulait en fou. Et pendant tout ce temps-là, nous, jusqu'à la fin de son expédition chez Hydro-Québec, tout près du McDonald's, où on l'a finalement intercepté, on n'a jamais su c'était quoi le fin fond de l'histoire. On savait au moins grâce aux auditeurs qu'il y avait une poursuite policière, que c'était dangereux. Les gens nous décrivaient live, en ondes, tout ce qui se passait. Alors les gens quand même étaient peinards, on se reculait, faisaient attention. Oui, c'est sûr. On évitait le secteur pendant ce temps-là parce que ça a été quand même de longue haleine. Et ensuite, on était en mesure, par l'entremise des gens de la Sûreté du Québec, d'apprendre que c'était une opération anti-drogue. Avant tout le monde, avant n'importe quel journaliste qui Exactement. allait collecter les faits, à cause que les gens écoutent et t'informent, toi, avant tout le monde. Merci, Pat. De rien. François, tout d'abord, bravo pour ton geste généreux pour la SEC. François Lafont, directeur du produit à Énergie 98.7 et Rock Détente 102.9. Merci. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Tu as déjà été Morning Man à Siki dans le temps. Oui. Lors du 11 septembre, comment on a vécu ça ici à Siki et ses jouets FM dans le temps? Aux alentours de 8h45, sur les fils de presse, il y a une dépêche qui dit qu'il y a un avion qui est entré à l'intérieur d'une tour à New York, dans le World Trade Center. Et quelques minutes plus tard, je pense une vingtaine de minutes plus tard, aux alentours de 9h05, 9h07, un deuxième avion est entré en collision avec la deuxième tour et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était un attentat terroriste. Et pour bien des gens qui circulent, entre autres, sur la route, leur seul moyen d'avoir de l'information sur ce qui s'était passé, c'était vraiment la radio. Et notre façon de réagir, pas dès le premier avion, mais dès le deuxième avion, ça a été autant que possible de renseigner les gens le plus possible sur ce qui s'était passé. À CJOI, à l'époque, on s'était branché en simultané, une émission, si on veut, d'information continue. La publicité, à ce moment-là, avait
pris le bord, comme on dit en bon québécois, pour être vraiment en mesure d'informer les gens le plus possible. Fait que la radio avait vraiment joué son rôle dominant, si on veut, là, pour donner toute l'information qui était véhiculée aux quatre coins du Canada, parce que c'était vraiment le fouillis total. C'est vraiment le média le plus accessible, dans le fond, parce que la radio, on peut l'avoir dans les oreilles. On n'est pas obligé de traîner un téléviseur, c'est clair. Exact. Tout à fait. Ben, merci, François. À une prochaine, Jerry. Et la morale finale de cette histoire-là, ben c'est pas compliqué. N'importe où vous allez, vous avez toujours accès à la radio. Et qui dit accès à la radio dit aussi accès à l'information. Et le plus important là-dedans, c'est que le meilleur moyen d'information, c'est vous, les auditeurs. Alors, dès qu'il arrive de quoi sur la route, que vous êtes au courant de n'importe quelle nouvelle, vous nous téléphonez en studio. Et de toute manière, on le dit tout le temps, le numéro de téléphone. Et ainsi, la planète entière sait qu'est-ce qui vient de se passer. Donnez-moi de l'information. Ouais, c'est ça les gars. Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter. Donnez-moi de l'information. Mais d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.